Bonjour, ici Stéphanie CM, stéphanicm.fr pour Better Life. Je me trouve dans la commune de Port-Louis, en Guadeloupe, sous la Grande Terre. Aujourd'hui, j'ai tenu à soulever un point très important dans la vie des femmes, dans l'évolution de la femme, puisque le mois de mars est censé être le mois consacré à la femme dans tous ses droits. Et donc, je vais assister justement à une conférence donnée par l'association des femmes guadeloupéennes ce jour. Et par la suite, j'interrogerai deux invités de renom. Je vous laisse deviner qui. Aujourd'hui, je suis à la conférence donnée par l'Union des femmes guadeloupéennes en compagnie de Madame Mona Cados. Et par la suite, je parlerai avec Madame Ketty Lombion. Donc, alors je veux savoir quels sont vos objectifs de cette association. Qui êtes-vous réellement? Pouvez-vous me dire un petit peu plus de votre organisation? Eh bien, vous savez, nous sommes une association relativement jeune puisqu'elle a cette année 60 ans. Et cette association, Union des femmes guadeloupéennes, pour aller vite, on va dire UFG, elle est née du premier mouvement de femmes qui a pris corps en 1944 et qui s'est développé à partir de 1946 sous l'initiative de Gertie Archimède, qui est quand même connue dans notre Guadeloupe, car c'est une femme qui a marqué la société guadeloupéenne de ses empreintes. Donc vous voyez, cela fait un moment que nous existons, toujours sous la même bannière, c'est-à-dire la défense des droits des femmes et des enfants, la défense des droits de la famille, la défense de la guadeloupéanité, c'est-à-dire le problème identitaire de la Guadeloupe. Nous sommes aussi reconnus comme partie civile dans les cas de violences faites aux femmes et aux enfants. D'accord. Et naturellement, nous nous intéressons particulièrement à la conscientisation des femmes, conscientisation qui doit les amener à lutter en tant que femmes, mais surtout en tant que citoyennes, pour avoir une vie meilleure dans notre pays. Depuis 60 ans, quelles sont les évolutions que vous avez remarquées? Eh bien, les évolutions, elles sont nombreuses. Parce que, s'agissant par exemple des droits qui n'existaient pas, ou même quand elles existaient sur le papier tout à respecter, les choses ont quand même évolué, on peut le dire. Et cela, grâce à la lutte des femmes, et pas seulement chez nous en Guadeloupe, mais également de par le monde, les femmes bougent, les femmes se battent, et il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Quoi par exemple? Eh bien, dans notre pays, les femmes n'ont pas la part qu'elles méritent dans les prises de responsabilité. Alors, quand je dis ça, ça peut paraître erroné dans la mesure où depuis quelque temps, il y a la parité. Oui. Donc, la parité numérique, elle existe. Oui. Mais hélas, je trouve que les femmes n'ont pas la part qu'elles méritent, sûrement qu'elle doit prendre dans la vie du pays, la vie politique, la vie citoyenne, la vie économique. C'est un beau problème. Hein, elles n'ont pas la part qu'elles méritent. Et cette part-là, elle ne va pas leur tomber du ciel. Il va falloir qu'elles se battent encore pour pouvoir l'arracher. Se battre tout le temps. Seulement, il y a un écueil contre lequel nous voudrions quand même attirer l'attention des femmes. Pourquoi? Parce que la situation qui est la leur ne découle pas de la simple volonté des hommes, c'est-à-dire de leurs partenaires du sexe masculin. D'accord. C'est un problème de société. Et il faut que les femmes, tout en luttant au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie, leurs relations personnelles, dans leur travail, dans leur foyer, dans la vie, mais il faut qu'elles se
battent aussi pour changer le système en place qui les oppresse. Parce que la femme guadeloupéenne, elle est l'opprimée de l'opprimé. D'accord. Et sa situation ne dépend pas de l'opprimé. D'accord. Sa situation dépend de la société, des forces sociales en présence dans cette société guadeloupéenne. Donc, si on arrive à changer cette société pour la rendre meilleure, pour avoir du travail pour tous, pour avoir du respect pour tous, pour avoir du respect de la dignité, pour avoir des débouchés pour nos enfants, eh bien, pour avoir, comme on pourrait dire, une vie meilleure, eh bien, c'est sûr que les hommes et les femmes auront moins de caca à résoudre. Et que, en tout cas, ce qui est fondamental, c'est de dire que nous gagnons ensemble ou alors nous irons au poteau également ensemble. Donc, il faut absolument, malgré les difficultés objectives qui peuvent s'adresser sur notre chemin, nous devons, hommes et femmes de Guadeloupe, nous donner la main pour bâtir une Guadeloupe où il sera bon vivre. D'accord. Alors, Madame Monakados, je vous remercie d'avoir accentué un point que je pense qui est très important pour l'évolution des femmes, que ce soit en Guadeloupe ou ailleurs dans le monde. Je tiens à signaler que maintenant, les hommes ont tendance à évoluer, donc c'est une très très bonne chose. Et je tiens à faire un clin d'œil en disant que Madame Monakados, je la suivais quand j'étais petite, et maintenant, elle est tout près de moi. C'est à peine si je comprends ce qui m'arrive là. Donc, c'est une personne que j'apprécie énormément également. Je suis ici avec Mme Ketty Lobion, qui est la présidente de l'association de l'UFG, l'UFG, Union des femmes guadeloupéennes. Voilà. Donc, Mme Ketty Lobion, alors, qu'est-ce que vous attendez de cette manifestation cette année par rapport aux autres années précédentes? Qu'est-ce que nous en attendons? C'est toujours la même chose. Hein. Ça fait des années et chaque année, le 8 mars, on ne peut pas, parce que l'Union des femmes ne peut pas passer sans fêter, sans parler des problèmes de proximité des femmes. Et ceci, justement, cette année, dans le thème que nous avons choisi, ce sont des problèmes que rencontrent nos femmes de Guadeloupe. Et là, comme l'ex-présidente, Madame Monakados, elle en a parlé, elle a parlé des objectifs de l'Union des femmes. Oui. Et cette année, c'est pareil, c'est la conscientisation des femmes que nous cherchons. Et ce que nous voudrions surtout, quand nous organisons ces journées, quand nous rappelons les objectifs de l'Union du 8 mars, hein, objectifs de lutte, comment je vais dire, de recherche de paix, pour que les femmes puissent trouver en fait leur bon, en fait, nous quand on le fait, on dit nous continuons parce que nos femmes, elles sont heureuses, oui, mais est-ce qu'elles le sont vraiment? Est-ce que ce n'est pas un bonheur superficiel? Est-ce que c'est ça que nous cherchons, la conscientisation des femmes, et surtout nous aurions souhaité que les jeunes puissent vraiment entendre ce que nous disons depuis Gertie Archimède, depuis 1948. Une très grande dame, Gertie Archimède, qui s'est signalée. Voilà, et qui depuis la première a compris que les femmes doivent obtenir ce qu'elles méritent, que ce soit l'égalité. Bon, mais est-ce que ce n'est pas à la femme justement d'aller chercher ses affaires justement en commençant par travailler sur son estime d'elle-même? Oui, mais on leur fait croire. On leur fait croire qu'elles sont heureuses. Elles croient qu'elles sont heureuses, mais c'est à nous de leur faire savoir, et c'est ce que nous cherchons à faire, que c'est vrai. C'est pas parce qu'on a l'impression que nous avons tout ce que nous voulons, mais est-ce que vraiment, je sais pas, la paix que nous recherchons, est-ce que nous l'avons? Le bonheur,
Oui, la plénitude que nous cherchions. Est-ce que nous D'accord. avons le bien-être que nous aurions souhaité? Est-ce que nous l'avions? Parce que maintenant, par exemple, aujourd'hui, nous avons une causerie. Donc, le terme sur l'enfance, la petite enfance, l'organisation de la petite enfance. Quand on dit qu'une femme devrait prendre sa place, occuper sa place, et qu'on le sait, qu'elles n'ont pas les moyens, ne serait-ce que ça, d'avoir une place pour leur enfant, qu'elles sachent que leur enfant est en sécurité pendant qu'elle participe à la vie citoyenne de la ville. Comment voulez-vous qu'elle puisse participer? D'accord. Donc, vous m'avez signalé un mot que j'affectionne particulièrement, le mot plénitude. Oui, c'est Parce que c'est un mot qui m'inspire. Et il faut aussi savoir que j'ai mis en place le café plénitude à Saint-Martin. Et j'essaie de trouver des partenaires, des restaurateurs, des hôtels ou n'importe quel entrepreneur dans tout ce qui est la gourmandise qui pourrait accueillir des personnes qui ont besoin de discuter des thèmes de société qui les touchent. Ils n'ont pas d'espace pour le faire. Et moi, j'ai mis ça en place à Saint-Martin, mais en Guadeloupe, c'est un peu plus difficile de se planter. Mais on va se battre pour ça. Voilà. Donc, je tiens aussi à le signaler que le café plénitude, je compte le mettre en Guadeloupe. Et donc, s'il y a des partenaires qui sont preneurs, je suis open. Parce que c'est un objectif aussi. Nous, on ne peut pas faire des conférences tout le temps, mais notre objectif, c'est d'organiser des petites causeries partout. Et c'est vraiment ça le but de la population. Voilà, c'est vraiment ça le but. À proximité de la population, sur des thèmes qui les intéressent, sur des thèmes qui touchent leur quartier, leur environnement proche, etc. Les enfants du quartier, à ce moment-là, nous organisons, je ne dis pas, nous ne sommes pas des spécialistes dans tous les sujets, mais nous faisons en sorte de mettre à leur disposition des spécialistes, des experts qui pourraient leur expliquer, trouver et les aider dans ce sens-là pour répondre à nos besoins. Voilà. Ah ben, je vous remercie, Madame Cathy Longuillon, pour le temps que vous m'avez consacré. C'est nos problèmes, c'est notre journée. Nous voulons nous battre pour que les jeunes sachent que c'est pas nous, c'est vrai, on est jeunes, mais moins jeunes, mais il y a les jeunes qui sont plus jeunes et nous aurions aimé qu'elles participent avec nous. Peut-être que leur savoir, leur connaissance, qui mettrait ça pourrait Ce serait une très bonne aide pour le pays. Au développement. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Tout simplement. Mais merci beaucoup. C'était Stéphanie CM.